Dans cette vidéo, nous allons détailler la méthode à appliquer pour isoler une grandeur dans une expression. En effet, exprimer t en fonction de grand D, V et petit d revient à isoler t à partir de la formule d égale v fois t plus d. Tout d'abord, faisons quelques rappels de vocabulaire. La partie à gauche du signe égal est le membre de gauche. La partie à droite est le membre de droite. Dans chaque membre, les termes sont séparés par des signes plus et des signes moins. Il y a donc un terme dans le membre de gauche, noté D majuscule, et deux termes dans le membre de droite qui sont V fois T et D minuscule. Revenons sur notre formule. Pour isoler T dans cette expression, la première étape a pour but d'isoler, c'est-à-dire de laisser seul, le terme qui contient T. Il faut pour cela déplacer le petit d du membre de droite vers le membre de gauche. Dans le membre de droite, d est additionné. Il sera donc soustrait dans le membre de gauche. Il ne reste plus dans le membre de droite que le terme qui contient t. On peut donc passer à la deuxième étape dont le but est d'isoler t. Pour isoler t, c'est-à-dire le laisser seul, il faut déplacer v vers le membre de gauche. Dans le membre de droite, v multiplie t. Donc, dans le membre de gauche, v va diviser. L'expression devient alors d majuscule moins d minuscule divisé par v égale t. T est seul dans le membre de droite. On peut donc dire que t égale grand D moins D sur V et l'expression de t en fonction de grand D, petit d et V. En conclusion, pour isoler une grandeur dans une expression de ce type, il faut d'abord isoler le terme qui contient l'inconnu, puis, dans un second temps, isoler l'inconnu. Les points techniques à maîtriser pour éviter les erreurs de signes notamment sont: tout d'abord, comprendre que isoler signifie laisser seul, c'est-à-dire déplacer ce qu'il y a autour. Ici, pour isoler V fois T, on a déplacé D, et pour isoler T, on a déplacé V. Deuxième point technique à connaître, lorsqu'un nombre ou une lettre change de côté du signe égal, s'il était additionné d'un côté, il sera soustrait de l'autre côté, et inversement, s'il était soustrait, il sera additionné. De même, s'il multiplie d'un côté du signe égal, il va diviser en arrivant de l'autre côté, et inversement, s'il divise au départ, il va multiplier. L'addition marche avec la soustraction, et la multiplication marche avec la division. Un dernier point. Certains d'entre vous ont certainement retenu l'expression « quand on change de côté, on change de signe ». Attention, cette expression, cette phrase simple à retenir amène à faire des erreurs de signe. Je vous conseille donc de la remplacer dans votre mémoire par « quand on change de côté, on change de calcul ».